Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault-Castro, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement dans un très bel hôtel parisien en compagnie d'un acteur espagnol et pas n'importe lequel puisque il a le rôle de Coquet dans la série La que se avecina, j'espère que je l'ai Très dit. bien, très bien dit. Qui existe depuis déjà maintenant 18 ans. Et oui, rien que ça. Mon acteur, voilà, que j'ai en face de moi, est effectivement extrêmement connu en Espagne, mais pas que. Il va nous expliquer son parcours. J'ai la chance, et la grande chance même d'ailleurs, d'avoir en face de moi Nacho Guerrero. Je suis très content de te voir, de pouvoir parler de notre boulot, de notre métier, qui me passionne beaucoup. Je vais te remercier votre temps, votre intérêt dans mon carrière professionnelle. C'est très gentil en tout cas. Merci beaucoup. Merci aussi à toi d'avoir répondu présent à cette invitation. Et merci également à Adrien, qu'on peut remercier de vive voix, puisque c'est lui qui nous a mis en contact. Ah oui. On a un ami en commun qui Oui, nous dit, oui. oh là là, mais je connais un acteur espagnol qui est formidable, il faut absolument que tu le rencontres, il parle français, et il a envie d'avoir une interview en français. Parce qu'il faut qu'on le rappelle, effectivement, parce que j'en ai parlé quand j'ai commencé à annoncer ce podcast auprès des followers sur Instagram, mais c'est ton première interview en français. Ah oui, c'est ma première interview en français, et pour ces raisons, je suis un peu nerveux, je dois dire. Oh, n'est pas facile oui, je peux parler, je me débrouille très bien, je crois, oui. Mais à l'heure de parler des techniciens, n'est pas facile, hein? On va voir. Ne t'inquiète pas, ça ira très bien, j'en suis persuadé. Merci. Voilà, avec Foot, c'est vrai que c'est une première parce que, alors, c'est une première non pas par le biais d'avoir un invité étranger, en tout cas qui vient d'ailleurs, parce que j'ai déjà eu la chance d'avoir une Marocaine avec Mimi, un Colombien avec mon mari, d'avoir également une Mexicaine avec Grecia. Oui. Donc du coup, je continue un petit peu mon tour du monde des comédiens, comédiennes et simplement artistes mondiaux du théâtre. Donc je suis très très content vraiment de t'avoir à ce micro moi pour aussi. ce 23e épisode. Et oui, déjà. 23e. Eh oui, 23e épisode. On est presque à la fin de cette première saison. Mais oui, merci beaucoup. Alors pour expliquer un petit peu le contexte de cette interview, du coup, c'est vrai que c'est la première fois, du coup, que d'habitude je n'envoie pas mes questions. C'est vrai, il faut le dire, hein, parce que moi je suis complètement transparent avec les gens qui nous écoutent, et c'est la première fois du coup que je me suis dit, il faut quand même que j'envoie les questions parce que le français n'est pas ta langue maternelle, on le rappelle. Merci. Voilà, même si tu parles très très bien. Mais du coup, voilà, ça t'a permis aussi de pouvoir préparer cette interview. Oui. On a un peu de pression, en fait, toi et moi. C'est vrai que première interview en français, premier acteur espagnol en face de moi. Mais tout va très très bien se passer. Quelle responsabilité. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu. Mais du coup, ma première question, elle est très très simple, c'est comment vas-tu? Ah, très bien, je suis très content d'être ici avec toi, de visiter Paris, de rendre visite à Paris, parce que je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, j'adore la France. Depuis que j'étais petit, j'ai commencé à voir des vidéos en français, des artistes, j'écoutais des chansons en français. Et pour ces raisons, m'intéresse beaucoup parler bien, prononcer bien, et peut-être travailler en France. Oui, c'est un objectif dans ma vie. Hein. Oui. Super. Mais tout va bien, en tout cas, avec beaucoup de travail. Heureusement, avec mon pièce de théâtre que je viens de la jouer à Bulgaria, où je suis très connu pour la série où je travaille, La que se avecina, comme tu viens de dire. Et tout va bien. Super, tout va bien. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène à Paris, là? C'est quelques jours? Et pendant ces journées, j'ai joué un petit rôle dans un court-métrage qui a dirigé, on peut diriger un ami, une amie, et que peut-être on va voir très prochainement. D'accord. En France, du coup?
en France. Ah, intéressant. J'espère. Je ne sais Super. pas. Je ne sais pas. Impeccable. Alors, du coup, c'est très très bien. Moi, j'aimerais qu'on explique, parce que c'est vrai que les gens qui écoutent principalement ce podcast sont en France. Ah oui? Et du coup, c'est vrai que le public français, malheureusement, ne te connaît pas encore très très bien, voire pas du tout. Du coup, on est complètement honnête, hein, complètement transparent. J'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait à jouer ce fameux rôle de coquet dans cette série qui se joue depuis 18 ans? Dis-nous un petit peu, voilà, quel est ton parcours, ta formation, Ah etc. oui? Dis-moi tout. Oui. Depuis que j'étais petit, m'attirait beaucoup le théâtre, la télévision. Et j'ai joué pendant toute mon enfance, j'ai joué à faire des entretiens à moi-même en jouant différents rôles. Et un jour, j'ai joué à être un Un footballeur? joueur de football. Ouais. Et l'autre journée, je peux devenir un chanteur très important. Et ces raisons m'a attiré beaucoup à euh, avoir de la passion pour le théâtre, pour la télévision et pour le cinéma. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je suis né comme ça. Ah, Et oui, évidemment, j'ai fini les études basiques de la bac. d'accord, oui, Et le bac, après, ouais. je suis arrivé à Paris très jeune, avec 20 ans, pour commencer à étudier du théâtre et D'accord. faire des petits rôles en différentes séries de télévision. Très petits rôles. Mais avec de la chance Mhm. d'avoir connu ma matrice Mhm. de théâtre qui Ouais. s'appelle Gina Piccirilli, qui a mis en scène une pièce très importante pour moi qui s'appelle Bent, D'accord. de l'auteur Martin Sherman. Mhm. Cette pièce est très importante pour mon carrière professionnelle parce que cette pièce précisément m'a amené à la télévision directement. Mhm. D'accord. Et tous ces procès a été très intéressant pour moi. Mhm. Et je dois dire que le théâtre, c'est ma passion. Hein. Ouais, ça se sent aussi. Oui, j'adore le théâtre. J'adore et cette espèce de picote, Ah, comment ça le s'appelle? papillon. Les papillons. Ah oui, le papillon Les dans le papillons ventre. avant sortir le scénario. Mhm. C'est incroyable. C'est Ouais, j'avoue. incroyable. C'est vrai que c'est une énergie particulière, le théâtre. Évidemment, parce Ouais. que les secrets du théâtre, la magie du théâtre est pouvoir regarder des gens au public, Mhm. tu sais. Ouais, je vois. Et pour moi, c'est un plaisir, un vrai plaisir. Mhm. Et du coup, est-ce que tu as tu parlais d'une formation, tu as fait une école de théâtre? Oui, et Ok. je suis allé à l'école de théâtre de Gina Piccirilli. J'ai étudié aussi du cinéma D'accord. dans une école pendant 2 ans. Ok. Et toute sa formation, j'ai complété en regardant beaucoup de films, et en Ok. regardant du théâtre. Et avec l'observation des gens, des acteurs professionnels, parce que évidemment, j'ai eu des modèles de références professionnelles Oui, bien à sûr. suivre. Et tu Bien sûr. comprends, par exemple, en France, il y a une actrice que j'adore qui s'appelle Annie Girardot. Et par Ah, exemple, c'est peut-être mon actrice préférée. ah oui. Mais pendant l'époque de la préparation, Mhm. et j'ai travaillé beaucoup avec Molière. Ah, C'est grand l'auteur classique, Molière, oui, évidemment. bien sûr. Et j'ai joué le rôle de l'avare que j'adorais. Ah oui, J'adorais. très très beau rôle. Très, très beau. Ouais. Et très actuel, hein? Et très, Oui, très ah bah actuel. toujours, malheureusement. Et pour ces raisons, Molière, c'est un classique. Oui. Est devenu un classique pour Ok, oui. l'actualité de ces pièces de théâtre. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, en tout cas. C'est un très beau parcours parce que du coup, tu disais, tu as commencé un peu initié et que du coup, tu as fait une rencontre qui a fait que tu t'es retrouvé sur cette série à succès, qui a maintenant du coup 18 ans sur les antennes. 18 ans. 18 ans sur les chaînes Oui, espagnoles, oui, c'est oui. quand même incroyable. Incroyable. Est-ce que tu peux nous dire du coup, alors peut-être présenter un petit peu pour ceux qui connaissent, parce que c'est vrai que malheureusement c'est une série qui n'est pas connue en France.
de quoi ça parle, peut-être déjà. Et après, on va aller voir un peu vers ton personnage pour savoir. Oui, Voilà. bah, j'espère que dans le futur, tous les Français peuvent voir la question des films. Ça serait Non? super. J'espère, c'est super. C'est une espèce de comédie très histrionique de la vie, de l'actualité. C'est un, D'accord. comme dire, c'est un bâtiment de boissons Ouais. qui sont tous les temps en conflit les uns contre les autres. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est la raison parce que tout le monde, tout le public se sont un peu identifiés Oui, je comprends. Avec les différents avec, personnages. oui, avec différents rôles. Oui, oui, oui. Il y a du combat. Mes petites. Mais coquet. Voilà, mes coquets, du coup, mes petites oreilles. Parce que Je vais voir voilà. comme peut décrire, moi, je peux décrire mon rôle parce que c'est une espèce de frère. Et c'est comme un deuxième pot. Ah ouais. Et c'est un peu fou, et il a fumé beaucoup, Ouais. beaucoup de la drogue, Ok. et il est une espèce d'enfant très grand, tu comprends? Ouais, je comprends. Très naïf, Si, on peut dire mes... très naïf. si mes sources sont bonnes, c'est le gardien de l'immeuble, c'est Ah oui, ça? c'est le gardien, comment ça s'appelle en français, les concierges. Ouais, le concierge. Les Hein. concierges, Ouais, exactement, c'est le d'accord. gardien du bâtiment, et pour ces raisons, il porte toute l'information de tous les voisins. Bien Évidemment, sûr. c'est une espèce d'héros, oui, et d'héros des quartiers, non, de la banlieue. Parfait. Et tu as commencé du coup à en parler, mais du coup, c'est quoi les points communs avec ton personnage? Je dois dire, je pense, évidemment, je lui prête la main, je lui prête la bichage. C'est comme une espèce de frère jumeau pour moi. Mais en question de caractère, en question de personnalité, je ne vois pas aucun élément commun. Peut-être je voudrais avoir cette espèce de naïf. Non? Ouais, je comprends. En Espagne, c'est l'innocence, l'innocence, non? Ce côté un peu homme-enfant, aussi, peut-être? Le côté homme-enfant, c'est-à-dire qu'un enfant dans un corps d'adulte? Oui, exactement. Ouais. C'est une espèce de personne qui est très, très simple. Très simple, et il veut tout le temps de faire les choses bien. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'évidemment, il a beaucoup de limitations en général. Mais je suis très content parce que jouer ce rôle pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années, me permet avoir de la confiance, me relaxer. Tout est déjà fait. Eh oui, bien sûr. Et tu sais que comme je porte les bigots, comment ça s'appelle, les moustaches? La moustache, ouais. Et une espèce de coiffeur étrange. Je me sens le rôle. Je suis déjà le rôle. Ah, super. Trop bien. C'est très curieux. Et moi, j'aimerais savoir ce que, en dehors de la télé, où est-ce qu'on a pu te voir sur scène? Parce que du coup, voilà, on regarde tes réseaux sociaux, on voit que... Tu m'as parlé du théâtre surtout. Et oui, là, on parle que de théâtre, on est chez les théâtreux. Oui, donc oui, j'adore les théâtres, évidemment. Mais en tant que comédien. Oui, pendant ces dernières 10 ans, pendant ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup en théâtre. Surtout, il y a une pièce qui m'a donné une popularité très grande à niveau théâtral, qui s'appelle Juguetes rotos, jouer cracher, frapper, jouer, je ne sais pas comment traduire bien. Continue ta phrase, je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai joué ce rôle de Mario pendant 5 ans, avec la possibilité de voyager dehors de l'Espagne, à Mexico, Colombie, etc. Super. Et oui, et après, j'ai continué avec une pièce de Ignacio Vidal sobre el caparazón de las tortugas pendant un an et demi.
Et récemment, à l'actualité, j'ai joué un rôle d'Isabelle Première d'Angleterre. Et oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est C'est qu'on te incroyable. retrouve avec un costume Oui, de reine incroyable, un oui, 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 maquillage oui. incroyable aussi. Oui, c'est une pièce C'est fou. d'un auteur argentin qui s'appelle Pepe Cibrián. Mhm. Et c'est la première fois que je travaille le verse. Ouais, C'est une ouais. pièce en verse. D'accord. N'est pas facile de jouer. Et, et nous avons fait une espèce d'hommage Ouais. au théâtre isabellin, qui s'appelle Ah le oui, théâtre d'accord. isabellino. Ok. Les personnages féminins sont représentés pour acteurs masculins. D'accord. Tu comprends? Ok. Et Ok, la super. pièce a été un grand succès, Ouais. grand succès. Je suis très, très content. Et les prochains mois, on va partir à Londres Ouais. pour faire la pièce. Et je dois dire que je suis un peu nerveux, hein. Ah ouais, c'est Oui, vrai. oui, c'est la première fois que je travaille à Londres. Ah, c'est vrai. T'as jamais Oui, fait? oui, c'est la première fois. Ah oui, t'as toujours fait des pays hispaniques, du coup. Oui. Oula. Et en Bulgarie, c'était. Et avec C'était. des sous-titres. Ah oui, avec des autres. Je D'accord. parle en espagnol, Ouais. évidemment, parce D'accord, que oui, tu bien sûr. imagines Oui. étudier en bulgare, Ben oui, ça doit bulgaro, être. c'est très, très difficile. Parce que c'est une langue très, très compliquée. Et anglais, la même chose. La pièce va jouer en espagnol et D'accord. avec sous-titres en anglais. Ah, d'accord. Oui. Il y a quand une pièce en français? Oui, je vais venir à travailler en français, Ouais, j'espère. mais j'espère avec une pièce complètement en français, qui me permet la possibilité de me débrouiller en français, de travailler en français tout le temps. Bien sûr. Trop bien. Il y a des amis qui sont acteurs en France, Ah oui. David Bang, Agustin Galeana, c'est un acteur espagnol qui habite là-bas et qui travaille beaucoup à la télévision, Victoria Abril, Carmen Maura, il y a beaucoup d'acteurs et actrices qui travaillent beaucoup en France. Évidemment, et heureusement. Qui sont très importants. Bien sûr, ils sont qui est très connu. Oui. Tout à fait. Mais qu'est-ce que du coup est-ce que tu as une préférence entre le théâtre et la télévision? Parce qu'on sent que tu es très passionné par le théâtre. Oui. Mais si tu devais faire un choix, est-ce que tu arriverais à faire ce choix déjà? Et voilà. N'est pas facile la réponse. Hein? Mais si je dois dire le théâtre. Ah oui. Oui. Ouais. Et le théâtre, c'est la magie. C'est je ne sais pas exactement comme tu appelles les papillons. Les papillons. C'est ça. Les papillons. C'est très important. Ces sensations, c'est très important pour à l'heure de sortir scène, de monter sur scène. Ouais, je comprends. Les contacts avec le public, pour moi, c'est très important. Ouais, les spectacles vivants, quoi, oui, tout simplement. Oui, évidemment, je ne peux bien compris tous ces acteurs qui ne travaillent pas au théâtre, non, qui ne jouent pas un rôle au théâtre. Je ne peux comprendre bien. Ouais. Parce que j'adore le théâtre. Tout simplement. Oui, tout simplement. Oui, tout simplement. Et justement, tu en parlais un peu tout à l'heure avec des références françaises. Ah oui. Tu me dis Annie Girardot, qui était vraiment très reconnue pour son métier à l'époque. Ah oui. Est-ce que tu as d'autres références françaises comme ça à nous citer que tu adores Tu imagines que peut-être dans une autre vie, je suis né à Paris. Par exemple, je ne sais pas, parce que je te racontais que depuis que j'étais petit, je sens une forte attirement et pour la France, pour la culture française, sans explication, aucune explication. J'écoutais Aznavour, Yves Montand, j'ai vu du fil qu'on s'appelle Simon Gignoret, par exemple, et Truffaut, et Jacques Tati, par exemple. Et il y a beaucoup de modèles à suivre, non? Mais spécialement, je sens une admiration brutale pour Annie Girardot, surtout à la fin de sa vie, et une vie très très compliquée pour l'Alzheimer, pour beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Oui, et évidemment, parce qu'elle est
Oui. Grand Eh oui. artiste. Elle manque beaucoup à la France. Et la voix, Elle a- j'adore sa oui, voix. mais on le reconnaissait parmi 1000 voix, quoi. Oui, sa voix Bien rock. sûr. Oui, Rock, ouais, c'est tout à fait. impressionnant. Et surtout, je garde un bon souvenir d'elle dans le film de Haneke, la pianiste. Ah oui. Mais je crois que les rôles de Isabelle Huppert et d'Annie Girardot sont incroyables. Incroyables. Super, trop bien. Et on va revenir un peu à tes tout débuts. J'aimerais que tu nous racontes un peu comment s'est passée ta première fois sur une scène de théâtre. T'avais quel âge? C'était quoi la pièce? Très jeune, très jeune. J'ai parti très jeune de chez parents pour étudier au Pays Basque. Okay. Et j'ai commencé à jouer du théâtre là-bas. D'accord. Et j'ai compris l'importance de bouger le corps, de faire des choses différentes avec le corps. Après, quand je suis arrivé à Madrid, la première fois que je monte sur scène, la bouche m'a resté complètement sèche. Ah. J'ai besoin de boire de l'eau tous les temps. J'ai transpiré tout le corps. Et dans ce moment, j'ai compris bien la difficulté de notre métier. Oui, oui, bien sûr. Le côté live, le côté, t'es obligé de tout donner, Et des responsabilités devant le public, c'est très important. Évidemment, bien sûr. Et j'étais très jeune, 21 ans, 21 ans. Oui, 21 ans. Ok. C'était il y a longtemps déjà. Hein. On ne dira pas ton âge. Sauf si, évidemment, tu veux le dire. Mais voilà, on garde le secret pour l'instant. Ah oui, merci. Mais justement, j'aimerais que tu me racontes un petit peu, parce que avec cette longue carrière, hein, on rappelle 18 ans déjà rien que dans cette série, mais avec aussi d'autres projets passionnants, notamment dans le théâtre, t'as forcément des anecdotes à nous raconter. Beaucoup. Et ouais. Est-ce que si tu devais en retenir une qui te une fait seule rire, anecdote, ouais, une seule qui te fait toujours autant rire. Il y a beaucoup, évidemment. Mais dans la série, il y a beaucoup d'anecdotes avec tous mes collègues de travail, mais je me rappelle surtout des anecdotes du théâtre qui ne sont pas très agréables. Par exemple, c'est la première fois que j'ai m'arrêté devant le public parce qu'au début, a commencé à sonner un portable. Aïe, aïe, aïe. Et je dois dire que ça m'énerve. Et j'ai respiré profondément et j'ai m'arrêté et j'ai demandé, s'il te plaît, et tu dois faire attention avec les portables parce que j'ai besoin de me concentrer pour jouer mon rôle. Parce que sinon, il n'est pas possible de travailler. Et il y a une autre fois, en théâtre aussi, et que je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne, c'est pourquoi qu'il y avait un problème avec la courant électrique. Et ensuite, la lumière s'éteindre. Oh là là là. Et jamais en plein jeu? Et jamais, oui, en plein, en jouant la pièce. Ouais. La lumière, pouf, plus rien. est disparue. T'as pu continuer quand même ou Non, non. T'as pas pu continuer? C'est impossible. Aïe. Il vient les directeurs du théâtre et il s'est dirigé au public. Ah, je suis désolé, mais il faut finir la représentation parce que les problèmes, c'est très grave. Merci à tous. Et je vais essayer de retourner de l'argent pour vous, etc. Et voilà, c'est tout. Au revoir. Pour toute cette préparation pour un problème technique. Imagine la situation dehors de Madrid. Mais vraiment, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup. Mais justement, avec toutes ces années d'expérience, est-ce que depuis tout ce temps, tu as créé une sorte de rituel avant de monter sur scène? Oui, je suis un peu maniatique. On dit en français maniatique, une espèce de maniaque. Maniaque. Avec l'ordre surtout.
Ah, Parce que par exemple, j'arrive au théâtre 2 heures avant avant de jouer. de jouer la pièce. D'accord. Ouais. D'accord? Et je fais des exercices, un peu de sport, des yoga, etc. Je répète tout le temps les tests. Ah oui. Tout le temps dans ma tête, à l'intérieur de ma tête. Ok. Tout le temps. Ok. Et après me maquiller, Mhm. et après m'habiller, Mhm. j'ai besoin de 30 minutes de silence, Ah, de rester en silence. ok. Donc seul dans une loge. Oui, Ok. je ne parle rien, Ah ouais. rien, Ok. je reste en silence et j'adore écouter les sons du public qui entre à la salle. Ça t'angoisse pas? Ah oui, et Oh là là. je respire et quand il y a, pour toujours, tu sais qu'il y a une voix qui te prévient, Oui, bien sûr. il manque 5 minutes pour commencer la fonction. Et voilà, et c'est tout, je ne sais pas. Ok. Dans ces moments, je pense dans toutes les personnes qui ont parti, Hmm. qui sont partis, mes Ah. amis, les personnes de la famille, Ouais. ma grand-mère, par exemple. Ah. De nouveau, je respire, Ok. il monte sur la scène. Et voilà, c'est tout. Ouais. Ça paraît si simple quand on t'entend, mais... Et pour toujours, chaque journée. À chaque fois, tu fais ça? Chaque fois. À chaque fois. Chaque fois, oui, oui, oui. Et c'est pareil quand tu rentres dans le rôle de coquet? Non. Comment tu C'est un fais? peu différent parce que le théâtre et la télévision Eh oui. sont très différents. Ah Des bah, techniques, évidemment. Ouais. Et quand je suis arrivé à la plateau, Ouais, le plateau de télé, les ouais. studios, Ouais. et normalement, je vais à la petite caméline, comme, Ouais, ouais, cabine. et cabine, Ouais, ouais. je m'habille. Mhm. Il y a une espèce de, je ne sais pas si en français c'est dit la même chose, des tables Ouais. italiennes. Ok. Tu sais que la table italienne en espagnol, mesa italiana, c'est la réunion de tous les acteurs Ouais. avec les directeurs. Ah oui, ok. Une sorte de table ronde. Oui, Ok. c'est une espèce de réunion pour Ok. bien préparer tous les scènes de la journée, d'accord? Ok. Mais évidemment, c'est différent au théâtre. Oui. Il n'y a pas de nerfs, Mais oui. je suis un Puis on peut pas calme. dire couper. Voilà. Ah oui, Évidemment, bien sûr. exactement. Évidemment, Exactement. bien Parce sûr. que j'ai travaillé à la télé il y a longtemps, mais je dois dire que, par exemple, quand je commence un nouveau rôle, Ouais. je sens les papillons de nouveau. Tu comprends? Toujours, Oui, toujours. pour toujours. Tu les sens toujours, ces papillons. Ah oui. C'est beau. Oui. Et c'est nécessaire, hein, je crois. Oui. C'est nécessaire. Est-ce que ça veut dire que tu es toujours passionné par ton métier? Évidemment. C'est ça. Évidemment. Ouais, bien J'y sûr. vis pour mon métier. Et je vis très bien. Ah, Parce que ma tête s'occupe tout le temps dans ce moment, c'est samedi, je parle de travail avec toi. Et oui. Mais je l'adore parce que c'est ma vie complète. Ma vie complète. Et je crois que c'est difficile de comprendre par une personne dehors de notre métier. Tu penses la même chose? C'est vrai qu'il faut le vivre, oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut le vivre. Ah oui. Il faut le vivre. C'est-à-dire que c'est un métier qui est... Alors oui, c'est un métier passion, mais c'est aussi c'est avant tout un métier. C'est-à-dire que tu as appris à faire ce métier-là et tu es rémunéré pour faire ce métier. Donc du coup, voilà, ok, bien sûr, c'est ta passion parce que tu aimes ça, mais c'est ton métier. Et ça, il faut que les gens ils comprennent. Et un métier, bah voilà, quand tu aimes tellement ce métier, bah du coup, tu te donnes à fond. Et c'est vrai que moi, j'invite toujours à ceux qui veulent comprendre, d'essayer, même simplement un cours d'essai, même en amateur, etc., mais de voir un peu, parce qu'on apprend des techniques de respiration. C'est très important. C'est tellement intéressant pour... Tellement. Même pour le quotidien, c'est très intéressant de connaître toutes ces techniques. Oui. Donc j'invite tous ces gens qui nous écoutent, qui ne font pas de théâtre, à essayer de faire. Mais le théâtre, c'est une thérapie extraordinaire. Mais tellement. Extraordinaire. Mais bien sûr. Oui, je pense la même chose. Exactement. Ouais, trop bien. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Déjà, ça passe très très vite. J'ai encore 2 petites questions à te poser. Ah oui? Et oui. J'aimerais savoir si, évidemment, tu as d'autres passions dans la vie que le théâtre. Évidemment. J'adore faire des sports.
Ouais. tous les jours. Tous les jours. Je, Wow. je me suis levé tous les jours à la même heure, à 6 heures du matin, Ok. pour partir à la salle de gym et travailler le corps. D'accord. C'est très important, le corps, pour maintenir la tête tranquille et calme. Ah. Et oui, évidemment, j'adore la lecture. Mhm. J'aime beaucoup la lecture, d'acheter des livres, beaucoup, Ouais. des livres anciens. Ah, Et c'est par vrai. exemple, oui. Et j'adore une bonne conversation en parlant de théâtre, de notre passion, Bien sûr. de la vie en général, de la Mais philosophie peut-être. Mhm. Et j'adore la langue française. Et j'ai essayé de la perfectionner, de parler bien. Et tous les jours, je vois des vidéos, des différentes vidéos, des documentaires en français, Ah, très bien. pour parler bien, pour me débrouiller bien. Parce Mhm. que j'ai m'obsessionné, mais obsède. Ouais, t'es obsédé par ce. Ah oui, Ah ouais. pour parler bien la langue Ah, française. super. Mais viens t'installer à Paris ou Ah en oui, France. ouais, moi, je vais le faire, hein, mais j'ai beaucoup de travail en Espagne. Eh oui, évidemment, bien sûr. Mais mon intention, c'est venir pour 3 mois, peut-être, et pour commencer à parler la route, Bien sûr. la manière de parler des citoyens français. Bien sûr. Trop bien. Super. Et là, du coup, on en commence un petit peu parce que là, tu es sorti de tournage, tu es sorti également de scène puisque tu étais en Bulgarie. Mhm. Quel est ton actu, à part évidemment cette série espagnole? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as une actu théâtre Dans une autre série, tu parles? non, alors n'importe où, c'est-à-dire que là on est évidemment plus théâtre. Est-ce que on peut te retrouver sur scène quelque part dans Ah le monde oui. entier? Et si oui, où, comment, de quoi ça parle, quel est ton rôle? Ah oui, je vais faire la première d'un film que j'ai tourné en Mexico Ah, et j'irai pendant novembre mhm, pour faire la première du film qui s'appelle Sobre las olas. Et mhm, les directeurs, c'est un mexicano, mhm. mexicien qui habite en Espagne, qui s'appelle Horacio Alcalá. C'est un rôle un peu, c'est une espèce de sacerdote, Ouais, mais sacerdoce, un ouais. peu mystérieux. Et Intéressant. le film parle de la, les pouvoirs de l'argent. Mhm. C'est très intéressant. Ah, Très très intéressant. intéressant. Et je vais voir si j'ai la possibilité de voyager pendant novembre, parce que Mhm. je vais commencer à faire à faire la répétition de mon nouvel projet théâtral. Super, Oui, qui trop bien. s'appelle Lorca Iconique. Ok. Et on va faire la première pendant l'année 2026. Oh, trop bien. Et ça va se jouer. Mais je vais jouer un écrivain, un pauvre écrivain qui a sa femme l'oblige euh, à travailler Mhm. avec un community manager. Et Ah, c'est la folie. C'est la folie. Toute la vie change beaucoup. Et il ne comprend rien. C'est très intéressant de travailler. C'est une comédie complètement hilarante. mhm. Trop bien. Et ça va se Mais il jouer y a en beaucoup Espagne? en Espagne, Ok. avec la tournée pour Espagne et peut-être à Paris. Mais je dois dire que je suis un peu superstitieux. Ouais, superstitieux. Mais je voudrais faire une chose Mhm. en France avec un ami, acteur français, que je te raconterai dehors des micros. D'accord. Bah, ok, pas de problème. Avec grand plaisir. Écoute, voilà, je tiens encore à te remercier pour m'avoir donné ce temps auprès de toi et d'apprendre à te découvrir parce que Merci, t'es un merci à vrai vous, personnage en tout merci à cas vous. et j'ai envie voilà, de venir te voir, de venir te voir sur scène. Moi, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Les gens le savent, ceux qui écoutent le podcast, ils le savent. Du coup, il faut que je pratique. L'espagnol, c'est très facile pour toi. Voilà. Oh, on va dire ça comme ça. En tout cas, voilà. Mais c'est bien parce que du coup, euh, quand tu viendras à Paris, si tu veux, on peut aller au théâtre ensemble avec grand plaisir parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de théâtres qui m'invitent pour venir voir des pièces. Donc, ça serait super sympa Et si tu veux. je vais te dire,
que Ouais. les prochains 31 d'octobre, Mhm. Dos Tronos de Reina, c'est Ouais. ma dernière pièce de théâtre, Ouais. et se va jouer à Londres. Ah, C'est très près de Paris, mais c'est bien très proche de sûr. Paris. Tu peux venir J'adore à nous Londres. voir. Mais avec grand plaisir. D'accord? Super, écoute, Ça avec sera grand très plaisir. intéressant de te voir et que tu profites de notre pièce théâtrale. Ah, c'est très gentil. Écoute, merci beaucoup, Nacho. Merci à vous. Merci à vous. Merci et à très très bientôt. À bientôt, mon Salut. ami. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre!